Yo, salut tout le monde, c'est Royal Babouche, on se retrouve ici pour un petit tuto Yu-Gi-Oh! Comment faire un gros score contre les PNJ, donc les PNJ, les players non-joueurs qui sont ici là dans le monde de dueliste, mais surtout contre les gros duelistes, donc les duelistes typiquement dit là, les duelistes extrêmes, je sais pas quoi, mais je m'en fous. Bon, enfin voilà, contre les dualistes, et en fait au niveau 40 vous pouvez choper juste les meilleures cartes. Donc en fait l'objectif du tuto en fait c'est de choper des cartes essentielles pour votre deck, puisqu'il y a des cartes qu'on peut obtenir qu'avec des PNJ, enfin des dualistes de l'extrême, comme on dit. Donc on peut choper soit des cartes essentielles ou soit des pièces, des runes ou des joyaux. Donc si vous voulez rush d'autres personnages, portail ou quoi, bah, vous pouvez rush ces petits noobs pour choper des joyaux ou des pièces. Bon les pièces je crois que ça sert à rien dans ce jeu. Donc pourquoi des runes? Je sais pas si c'est des runes. Donc alors le deck, et ben alors pour faire ce deck, d'avoir le point essentiel, enfin la première particularité, donc si vous voulez réaliser ce tour, il vous faut obligatoirement, c'est pas obligatoirement, mais après c'est beaucoup plus compliqué, d'avoir la compétence, voilà, score 1, il est là, la compétence canal de sorcellerie. Alors compétence, on va la faire apparaître à l'écran. Cette compétence, c'est tout simplement, tout bêtement en fait, quand on prend une compétence qui peut être utilisée à chaque fois que vos life points diminuent de 1800 points, donc c'est pas forcément sur un tour. Et bien en draw phase, au lieu de piocher normalement, piocher un monstre de type magicien au hasard, donc un monstre de type magicien. Donc il suffit juste de se prendre quelques patates dans la gueule et hop, vous activez votre compétence. Et donc ça c'est la deuxième carte essentielle, Cerbère bête mythique. Donc cette carte qui à chaque fois une carte magie activée place un compteur magique sur cette carte. Lorsque la carte magique est résolue, cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque compteur magique sur elle. Si un calcul de dommages implique cette carte est mené à la fin de la battle phase, retirez tous les compteurs magiques de cette carte. Donc en gros, à chaque fois que quelqu'un va activer une carte magique, donc que ce soit vous ou l'adverse, et ben cette carte va gagner de l'attaque. Et donc c'est grâce à ça, plus ou moins, qu'on va faire quelques scores. Donc ensuite, pour gérer, parce que suivant vos PNJ, si vous jouez dans des niveaux 40 pour avoir des cartes spéciaux, et ben il vous faut certaines cartes. Donc celle-là c'est la plus cheatée, je dirais, pour booster l'attaque, la défense. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque, défense pour chaque carte magique et piège que vous contrôlez. Et moi, donc celle-là elle est bien cheatée, donc avec la carte des magies terrain aussi, les cartes magies terrain. Ensuite il vous faut donc les cartes boost magie terrain. Ensuite il vous faut des cartes pour vos life points qui augmentent ou diminuent vos life points pour essayer de se rapprocher d'en dessous de 1000. Puisqu'en dessous de 1000 vous obtenez aussi un autre score pour augmenter votre score à la fin du combat. Et du coup ensuite moi j'utilise quelques cartes, voilà, je vais vous faire défiler un peu, je vais pas toutes les lire quand même. Celle-là j'utilise pas trop, je crois, elle est pas mal mais faut la détruire. Moi j'utilise des cartes, des exorcismes, j'en ai 3 pour détruire mes cartes, puisque des fois je me bloque avec des cartes continues. Donc ensuite on va reprendre du coup les cartes essentielles. Donc j'ai dit la magie continue, donc les magie continue. Oui, donc il vous faut des cartes magie aussi de contre pour gérer le deck adverse si c'est un adverse de haut niveau. Et puis il vous faut aussi des stop défense, donc au moins un, pour ensuite à la fin que au monstre on a un stop défense, vous l'attaquez, vous mettez des grosses patates dans la tête. Et voilà, donc après j'utilise aussi cette carte. Donc voilà, le mieux c'est de mettre au moins 20 cartes, puisque le but du jeu c'est de rusher l'adversaire. Donc on va pouvoir passer au combat.
Abonne-toi à ma chaîne pour plus de boucherie. Et like la vidéo pour voir une info technique encore plus puissante.